بينات من الهدى والفرقان. Merci d'être sur la TFM et bienvenue dans votre émission Les Merveilles du Paradis. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers frères et sœurs en islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Notre thème d'aujourd'hui sera axé sur la question de l'héritage en islam. La question de l'héritage, comme nous l'avons tous constaté, est devenue aujourd'hui source de tension et de conflits, n'est-ce pas, dans nos familles. Beaucoup de familles se sont retrouvées disloquées, dispersées, voire divisées à cause de malentendus nés, n'est-ce pas, d'un problème d'héritage. Aujourd'hui, si un père de famille meurt, au lieu de prier pour le repos de son âme, on commence à évoquer sa succession ou son héritage. Ses propres enfants et ses propres épouses commencent à s'entretuer par rapport, n'est-ce pas, à son héritage. Beaucoup de dossiers concernant des questions successorales sont aujourd'hui pendants devant nos tribunaux. Un fait déplorable et regrettable même, et qui n'honore même pas la mémoire du disparu. Chers frères et sœurs en islam, l'héritage ou la succession appelée ilmul fara'id consiste à partager les biens du défunt à l'ensemble de ses héritiers vivants conformément aux règles établies par Allah subhanahu wa ta'ala. L'héritage fait partie, si vous voulez, des sciences les plus importantes en islam. Raison pour laquelle le prophète Muhammad alayhi salam l'appelle nisful ilm, c'est-à-dire la moitié du savoir, et exhorte tous les musulmans à bien l'apprendre. C'est ainsi qu'il nous dit sallallahu alayhi wa sallam: ta'allamu al-fara'ida wa 'allamuha an-nas fa innaha nisful ilm. Étudiez la science de l'héritage et faites-la apprendre aux gens, car elle constitue la moitié du savoir. Il faut dire que c'est par son importance et sa complexité qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'en est approprié personnellement. Il ne l'a même pas laissé entre les mains de son messager Muhammad alayhi salam, en ce qui concerne bien entendu le partage des parts. Allah subhanahu wa ta'ala a désigné lui-même dans le Saint-Coran la part revenant à chaque héritier. Il nous l'a dit dans le Saint-Coran: Ba'da'ouzu billahi minash shaitanir rajim, yusikumullahu fi awladikum li dhakari mislu hazzil unsayayn. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit au sujet de vos enfants, aux garçons, une part équivalente à celle des deux filles, c'est-à-dire 2 parts pour le garçon et 1 pour la fille. Donc jusqu'à la fin de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous relate, n'est-ce pas, les différentes parts successorales revenant à chaque héritier. Car il faut le dire, avant l'avènement de l'islam, la succession ou l'héritage se faisait de façon injuste. Les femmes et les enfants étaient exclus, n'est-ce pas, de l'héritage de leurs propres parents. Et c'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran: Ba'da'ouzu billahi minash shaitanir rajim, lirijali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun wa linisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Aux hommes est assigné une portion, aux femmes de même est réservée une part de la succession de leurs proches parents, quelle qu'en soit, n'est-ce pas, la quantité des biens laissés. Le prophète Muhammad alayhi salam nous dit d'être juste
honnête et impartial en matière d'héritage, en attribuant à chaque héritier la part qui lui est assignée. Al-hiqu al-fara'ida bi ahliha. Fama baqiya fa'awla rajulin dhakar. Attribuer à chacun des héritiers la part qui lui est réservée. Le reste de l'héritage sera remis aux garçons ayant plus de droits. L'héritage, chers frères et sœurs en islam, fait partie des sciences les plus méritantes au regard, bien entendu, de l'islam. Le prophète Mohammed al-Islam nous dit: Man ta'allama al-fara'ida faka'annama al-itqu ashraqaba wa man qata'ahu adkhalahu Allahu nar. Celui qui étudie la science de la succession ou de l'héritage et la pratique de façon juste, honnête et impartiale sera comparable à celui qui a affranchi 10 esclaves, comme récompense, bien entendu. Et quiconque délapide un héritage jusqu'à priver ou favoriser un héritier de sa part, Allah subhanahu wa ta'ala va tout simplement lui priver le paradis. Chers frères en islam, l'islam exige 3 conditions pour pouvoir établir l'héritage ou la succession des musulmans. Premièrement, il faut que la personne à hériter soit morte ou déclarée morte pour pouvoir hériter, n'est-ce pas, de ses biens. C'est ce qu'on appelle al-muwarith. Tant que la personne n'est pas morte ou déclarée morte, de source sûre, on ne va pas procéder, n'est-ce pas, à son héritage, même étant dans le coma des années durant. 2, il faut que le défunt laisse derrière lui un héritier vivant le jour même de sa mort. C'est pourquoi toute personne qui étant héritière, qui sont décédées, n'est-ce pas, avant lui. 2, il faut que le défunt laisse derrière lui un héritier vivant le jour même de sa mort. C'est pourquoi toutes les personnes qui étant héritières, n'est-ce pas, du défunt et qui sont décédées avant lui ne vont pas bénéficier de sa succession. 3, il faut que la personne morte laisse derrière elle des biens héritables. Yani haqqul mawruth. Si le défunt n'a laissé derrière elle ni bien ni avoir, dans ce cas, une succession ou un héritage ne pourrait pas être établi pour elle. Je précise, ou si le défunt ne dispose d'aucun héritier vivant, sur tous les côtés, ascendants, descendants, collatéraux, dans ce cas, ces biens seront tout simplement versés au trésor public, yani Baytul Mal. C'est celui qu'on appelle Al-Kalala. Man la waladala, wala walidala. Celui qui n'a laissé ni enfant ni parents sur tous les côtés, ascendants, descendants ou collatéraux. Voilà les 3 conditions qu'il faut pour pouvoir procéder, bien entendu, à la succession d'un défunt. Chers frères et sœurs en islam, nous voilà au terme de notre rappel. Merci et à demain, Inch'Allah, pour un autre numéro. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو